Comment était ta vie par rapport à la foi? En quoi est-ce que tu croyais? Quel genre de problèmes as-tu vu dans le christianisme ainsi que dans la Bible qui t'ont finalement conduit à l'islam? Un jour, j'ai vécu une expérience spirituelle très intéressante qui m'a poussé à chercher un chemin spirituel. Et j'ai choisi le christianisme. Il y avait des problèmes que j'ai remarqués quand j'ai commencé à lire la Bible. Jésus n'a pas prêché le christianisme. Il n'a pas prêché l'incarnation, il n'a pas prêché la Trinité. Il n'a pas prêché l'expiation. Et c'est là le scandale. Les chrétiens n'ont généralement aucune idée de ce que disent leurs propres savants à ce sujet. Assalamu alaikum frère Paul Williams, en tant que tueur d'éternité, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. C'est un plaisir d'être ici, merci. Je voudrais commencer par qui est Paul Williams? Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ta vie? Très brièvement, je suis né dans l'Essex, un comté à l'est de Londres, il y a quelques années. En ce moment, je réalise du contenu sur ma chaîne Blogging Theology, qui se penche sur les religions abrahamiques, le judaïsme, l'islam et le christianisme, d'un point de vue plus intellectuel et académique. J'ai grandi dans un foyer qui se disait chrétien. J'ai étudié la théologie chrétienne à l'université et j'ai étudié la philosophie également à l'université en tant que chrétien. Mais en fin de compte, j'ai embrassé l'islam, alhamdoulilah. Et me voilà aujourd'hui. Avant l'islam, comment était ta vie en ce qui concerne la foi? En quoi est-ce que tu croyais? Quand j'étais jeune, je suis devenu un chrétien né de nouveau. Mais à l'âge adulte, je n'étais chrétien qu'en apparence. Je ne prenais pas ma foi très au sérieux. Et un jour, j'ai vécu une expérience spirituelle très intéressante qui m'a amené à chercher un chemin spirituel. Et j'ai fini par choisir le christianisme. Parce que c'était la religion de mes origines. Christianisme nominal. Donc je suis devenu chrétien et je suis allé à l'église, évangélique. J'allais à l'église tout le temps et je croyais que Jésus était Dieu. Je croyais en la Trinité et en l'incarnation. Je lisais la Bible très attentivement. Et ça a duré quelques années. Mais avant le christianisme, tu étais athée? C'est exact, oui. Avant le christianisme, j'étais athée vers la fin de mon adolescence. Et puis, au début de ma vingtaine, je me souviens d'un matin, un dimanche matin, je rentrais à vélo d'une fête qui avait duré toute la nuit à Londres où je vivais. Et j'ai vu une belle église à Islington, pas loin d'ici. Et j'ai décidé d'y aller par curiosité. Et j'ai regardé, je me suis assis à l'arrière, et tout à coup, j'ai senti cette force puissante que j'ai ressentie comme de l'amour, très très fort venant vers moi. Et je n'en voulais pas, c'était presque comme « non merci ». Et je savais que si je restais plus longtemps, j'allais craquer. C'était tellement puissant. Alors, je suis littéralement parti. Je ne l'ai pas associé à Jésus ou à quoi que ce soit d'autre. C'était juste « waouh ». Et donc, j'y suis retourné la semaine d'après, bien sûr, en espérant que l'expérience se répète. Mais il ne s'est rien passé. Mais je suis convaincu qu'il s'agissait d'une expérience spirituelle. Et elle m'a donc mis sur la voie de la foi et de la vie spirituelle. Et à cause de mes origines chrétiennes nominales, j'ai décidé d'aller à l'église, bien sûr. Je ne savais rien de l'islam, donc au bout du compte, je suis devenu chrétien. Il y avait des problèmes que j'ai remarqués quand j'ai commencé à lire la Bible. Mais c'était la seule option disponible. Mais au bout du compte, j'ai découvert l'islam, ou Dieu m'a guidé vers l'islam, qui a apporté des solutions à certains des problèmes que j'avais en tant que chrétien. Et donc, j'ai changé de religion. Donc, quel genre de problèmes as-tu rencontré dans le christianisme et dans la Bible qui t'ont finalement conduit à l'islam? Là, je vais essayer de parler avec les termes utilisés par les savants, ce que les historiens ont découvert. Il me semble que Jésus n'a pas prêché le christianisme. Il n'est pas venu fonder une église. Par exemple, aucun des évangiles, sauf un, ne parle de Jésus qui parle de l'église du tout. Les premiers évangiles ne contiennent pas de passage de Jésus qui parle de l'église du tout. Il ne prêche pas le christianisme. Ce qu'il prêche, c'est Dieu. Il prêche le tawhid. Et il est contre l'hypocrisie. Il prêche la niya, la sincérité, et l'amour de Dieu, et l'amour de son voisin, et ainsi de suite. Et c'est donc une sorte de mouvement de renouveau. C'est ce mouvement de renouveau spirituel au sein du judaïsme. Donc la religion de Jésus, si tu veux, on appellerait ça le judaïsme, ou la religion des Israélites. Il n'a pas prêché l'incarnation, il n'a pas prêché la Trinité, il n'a pas prêché l'expiation, selon la grande majorité des historiens. Le problème du christianisme est dans l'idée que Dieu est devenu humain sous la forme de Jésus. Ça, c'est une idée tardive. Elle n'est pas présente dans le ministère de Jésus. On ne la trouve en fait que dans l'évangile de Jean. C'est le dernier évangile à avoir été écrit. Dans les évangiles précédents de Matthieu, Marc et Luc, Marc est le plus ancien, il n'y a pas d'incarnation du tout. Et c'est l'évangile le moins historique de tous, l'évangile de Jean. Et il y a un seul endroit dans les évangiles où Jésus se balade en disant « Je suis la lumière du monde » ou encore « Avant qu'Abraham ne soit, je suis » ou « Je suis la résurrection de la vie » ou encore « Je suis la lumière du monde ». Tous ces « je suis » ne se trouvent que dans un évangile, le dernier évangile, qui est celui de Jean. Si l'on regarde les premiers évangiles, Jésus ne parle jamais de cette façon-là. Il parle de Dieu, il parle de repentir. Dieu est quelqu'un d'autre que Jésus. Il n'est pas le message. Dieu est le message. Il est le messager. Il est le prophète, c'est sûr, mais il n'est pas Dieu. Dans Jean, c'est un peu plus difficile et plus compliqué. Jésus donne l'impression d'être une figure quelque peu divine. Au commencement était la parole. L'évangile commence.
Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair, et il a habité parmi nous, etc. Alors, tout ça est très tardif. Et si Jésus s'est réellement déplacé en disant ces choses étonnantes que Jean prétend qu'il a dites, pourquoi personne d'autre ne les a rapportées? Donc, on a un évangile plus ancien, l'évangile de Luc par exemple. Dans tout l'évangile de Luc, Jésus ne parle jamais de cette façon. Il ne parle jamais autant de lui. Il parle de Dieu. Il ne se considère pas Dieu. Il n'est qu'un prophète. Et il ne dit jamais « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La mauvaise nouvelle, c'est que l'évangile de Jean est utilisé par les chrétiens plus que tout autre évangile pour prêcher. Par exemple, l'évangéliste américain que j'ai vu à Londres il y a quelques années, il disait « Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et ces savants vont dire « Non, il n'a probablement pas dit ça, ce n'est pas historique ». Et ça, c'est le scandale. Les chrétiens ignorent généralement ce que leurs propres savants disent à ce sujet. C'est inquiétant parce que comment peux-tu leur faire confiance maintenant s'ils contiennent des histoires inventées? Il y a des histoires inventées dans les évangiles. Donc ça peut ébranler ta foi. Et si Jésus n'a pas prêché la Trinité, s'il n'a pas cru qu'il était le Fils incarné de Dieu, j'aurais trouvé ça menaçant en tant que chrétien. Mais ce n'était pas le problème. Le problème était l'ancien Jésus dépeint par les historiens ou la fiabilité des évangiles. Et ça, ce n'est pas basé sur du scepticisme. C'est basé sur « mais quelles sont les preuves ?» Et souvent, les preuves ne sont pas là, ni leur fiabilité. Et c'était un problème. Pendant que tu trouvais ces incohérences dans le christianisme, je voudrais savoir ce que tu pensais de l'islam. Est-ce que tu avais des préjugés? Salam alaikum frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre public, y compris cette vidéo, ne sont pas abonnés à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. La seule raison pour laquelle nous demandons cela, c'est pour diffuser la vérité. Cela peut sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il peut s'agir d'un moyen de guidance pour de nombreuses personnes. Maintenant, cliquons sur le bouton s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Pendant que tu trouvais ces incohérences dans le christianisme, je voudrais savoir ce que tu pensais de l'islam. Est-ce que tu avais des préjugés? Beaucoup, en tant que chrétien, j'étais en train de devenir assez islamophobe. Après le 11 septembre, les craintes au sujet des musulmans, etc. Et j'ai décidé que j'allais découvrir par moi-même la vérité sur l'islam, en discutant en fait avec des musulmans. Je ne connaissais aucun musulman. Donc je suis rentré dans la mosquée de mon quartier, la mosquée de Regent's Park. Et là-bas, j'ai parlé avec des musulmans. J'ai lu le Coran en anglais et j'ai découvert le véritable islam. Et tout ça m'a surpris d'un coup, parce que ça a ouvert une vraie voie de compréhension du concept de Dieu que j'avais en tant que chrétien. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une autre option. Je ne m'étais pas rendu compte que l'islam tenait aussi Jésus et sa mère en haute estime, et que tout un chapitre du Coran porte le nom de Mariam, ou Marie en anglais. Donc ça, c'était mon... tu sais. Quelle autre réponse as-tu trouvé dans l'islam que tu n'as pas trouvé dans le christianisme? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Des réponses à des questions complexes qui déroutent encore les théologiens chrétiens et des évêques du plus haut niveau. Par exemple, le problème de la souffrance, le problème du mal dans le monde. Les chrétiens disent généralement que Dieu est très très aimant. Et après tu te dis, pourquoi les gens sont en train de mourir à cause du cancer? Et les tremblements de terre? En fait, j'ai entendu l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, en parler. Et il n'a pas de réponse. Je trouve ça frustrant car si seulement... Je veux dire, ça ne me dérange pas s'il le piquait du Coran. Je veux dire, il y a des réponses dans l'islam à ces questions. De vraies réponses en rapport avec la nature de notre vie sur Terre et sur le caractère de Dieu. Et la vie étant un test et une épreuve, et l'au-delà et les récompenses. Tellement de réponses. Mais les chrétiens n'utilisent rien de tout ça. Je veux dire, ça ne me dérangerait pas qu'ils l'empruntent, tu sais. Mais aussi d'autres réponses aux problèmes sur qui est Jésus. Qui était Jésus selon les savants occidentaux? Il se considérait comme un prophète. D'accord, c'est ce qu'enseigne le Coran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il se considérait comme le Messie. Le Coran enseigne la même chose. Il ne se prenait pas pour Dieu. Le Coran enseigne ça. Il n'a pas enseigné la Trinité, il n'a pas enseigné l'incarnation, il n'a pas enseigné il n'a pas fondé l'Église selon les historiens. Et les musulmans ne croient pas qu'il a fondé l'Église catholique. Il y a donc une incroyable convergence entre les dernières études occidentales sur Jésus et ce que le Coran dit aussi sur Jésus. Et je pense que c'est un miracle du Coran dont on ne parle pas souvent. On parle des miracles du Coran, bien sûr, il y en a beaucoup. Tout ça, pour moi, c'en est un autre. Quelle autre preuve tu peux donner qui réfute les croyances fondamentales du christianisme? D'abord, on va s'occuper de l'expiation. Et je vais donner une version de comment elle est comprise par les chrétiens. Beaucoup de chrétiens te diront que Jésus était Dieu, d'accord? Et il est mort pour tes péchés. Je me dis, c'est intéressant. Donc tu es en train de me dire que Dieu est mort pour mes péchés? J'ai un problème. Selon la Bible, il est dit que Dieu est immortel. Et pourtant, tu crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et ils disent, oh waouh, d'accord. Dieu n'est pas mort, mais l'être humain est mort. L'homme Jésus est mort pour vos péchés. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc tu es en train de me dire que tu crois au sacrifice humain. Et c'est comme ça qu'on se réconcilie avec Dieu. C'est l'expiation, ça. Eh bien, ce n'est pas vraiment un sacrifice humain.
Bah en fait ça l'est, parce que Jésus était un être humain, il était un sacrifice pour ton péché. C'est ce que tu viens de dire. Jésus n'a pas prêché le sacrifice humain, il a prêché un Dieu miséricordieux et aimant. Donc ça serait un problème. L'autre, le problème de la Trinité. En fait, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que Jésus ne l'a jamais enseigné. Ses disciples n'y croyaient pas. C'est un gros problème pour moi. Deuxièmement, ils disent que Dieu est un. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ils sont trois, mais ils ne sont qu'un. Et je dis, attends, waouh. Reviens en arrière. Alors, comment le Père peut être pleinement Dieu, le Fils pleinement Dieu et le Saint-Esprit pleinement Dieu? Et pourtant, il n'y aurait qu'un seul Dieu. Tu viens de dire qu'il y a trois dieux. Le concept de la Trinité a évolué très lentement sur plusieurs siècles. Donc d'abord, on a l'idée que Dieu existait, Dieu le Père, et puis la question suivante était qui est Jésus par rapport à Dieu? Et au IIe siècle en particulier, on avait l'idée que Jésus et Dieu étaient en quelque sorte en liaison, que Dieu était Dieu, mais d'une certaine façon, Jésus était en quelque sorte divin. Mais c'était vraiment au IIIe siècle. Au Conseil de Nicée en Turquie. Ce n'est qu'au Conseil de Nicée qu'il a été officiellement décidé par les évêques sous l'empereur Constantin que le Fils et le Père étaient coégaux. Ils avaient la même substance, ou en grec homo-ousion, homo signifiant le même et ousia signifiant substance. Le Père et le Fils étaient donc la même substance. En d'autres termes, Jésus était Dieu. On dit souvent que Nicée parlait de la Trinité. Ce n'était pas le cas. Le Conseil de Nicée ne mentionne pas la Trinité. C'est plus tard, lors du concile de Chalcédoine à Constantinople, qu'ils vont en parler. À Nicée, ils ont parlé de la relation entre le Fils et le Père. Et le seul verset trinitaire de la Bible, parce qu'il y en avait un, est faux. Il a été ajouté plus tard. Et on sait ça, il s'agit de 1 Jean 5-7. Si vous regardez dans vos Bibles modernes, la plupart des Bibles modernes l'ont maintenant supprimé. Mais ce verset dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il s'agit d'un verset inventé que tout le monde maintenant, à l'exception des fondamentalistes, est d'accord sur le fait qu'il a été ajouté à la Bible. Si vous enlevez ce verset de la Trinité, ce que font tous les savants, il n'y a rien dans la Bible qui parle de la Trinité. T'as dit que les auteurs des évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on a des archives historiques sur ces personnes ou est-ce qu'ils sont anonymes? Les 4 évangiles sont anonymes, comme tu l'as dit à juste titre. Il y a par exemple l'évangile de Matthieu, le premier du Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament. Il n'est jamais dit que c'est écrit par qui c'est écrit. Les chrétiens à qui je parle ne sont pas d'accord avec moi sur ce sujet. Alors je dis d'accord, j'attends. Donne-moi un passage dans l'un des évangiles où il y a le nom d'une personne qui les a écrits. Oh oui, il y est. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Très bien, j'attends. Voici ta Bible, montre-moi où c'est écrit. Alors j'attends, je leur donne généralement 2 minutes, parce que j'ai des choses à faire dans ma vie, tu sais. Et je sais toujours, parce que c'est une partie d'échecs, qu'ils vont revenir et dire... Et ils changent de sujet. Ils changent simplement de sujet parce qu'il n'est dit nulle part dans Jean le nom de la personne qui l'a écrit. Il n'est tout simplement pas là, mais ils croient qu'il y est, parce que c'est ce qu'on leur a dit. Malgré le fait qu'ils ont des écritures et des croyances qui n'ont pas de fondement, pourquoi tant de gens continuent par suivre le christianisme? C'est facile, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un problème. De nombreux chrétiens sont des personnes instruites. Ils peuvent avoir un diplôme en chimie, comptabilité, études des médias, etc. Ils ne sont pas stupides, loin de là. Mais la façon dont les églises leur enseignent la foi, elles ne leur enseignent pas une compréhension poussée de leurs propres écritures. Donc les prêtres, les pasteurs et les ministres qui les enseignent ou les prêchent sont formés dans les universités. Ils savent par exemple que l'évangile de Jean est le moins historique des 4 évangiles. Ils le savent parce qu'on le leur a enseigné. Alors, comment ça se fait que les gens assis sur les bancs de l'église ne le savent pas? Et de nombreuses raisons ont été données. Bart Ehrman, l'universitaire américain, en a parlé. Certains prêtres ne veulent pas perdre leur emploi. Ils ne veulent pas enseigner à leurs fidèles « Au fait, ta Bible, ce n'est pas ce que tu crois être ». Ou bien, ils ne veulent pas contrarier les chrétiens. Ils ne veulent pas les déranger. Ou peut-être qu'ils ne savent pas comment le communiquer. Ou peut-être qu'ils s'enfuient tout simplement. Mais quelle que soit la raison, ils ne le font pas. En général, pas du tout. Pour moi, ça c'est le scandale du christianisme. Ou peut-être qu'ils le savent et qu'ils vivent dans ce genre de, comme je l'ai fait en tant que chrétien pendant longtemps, ce genre de t'y crois mais tu as de gros doutes. Et tu continues à y croire quand même, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Si le christianisme n'est pas vrai, alors pourquoi certains chrétiens trouvent la paix lorsqu'ils deviennent plus sérieux dans leur religion? Le christianisme est en grande partie vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les chrétiens croient en un seul Dieu. Je sais qu'on a parlé de la Trinité, mais ils croient en un seul Dieu. Ils croient aux anges, ils croient au jour du jugement dernier. Ils croient que Dieu a créé les cieux et la terre. Ils croient que Dieu a envoyé Moïse et tous les prophètes, etc., etc. C'est comme un iceberg, tu vois. Il y a une grosse partie sous l'eau auquel ils croient et auquel on croit aussi en tant que musulmans. C'est juste la petite partie en haut. Je veux dire, ce n'est pas une petite partie. C'est un bout important sur la Trinité, l'incarnation et de l'expiation sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc ce n'est pas comme si le christianisme était entièrement faux. C'est plus compliqué que ça.
Et je pense que beaucoup de chrétiens, quand ils prient Dieu, prient simplement le Père. En fait, j'ai entendu beaucoup de chrétiens dire ça. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de Jésus. Ils pourraient officiellement croire qu'il est Dieu, mais en pratique, ils prient Dieu le Père. Donc ils sont fonctionnellement unitaires. Je veux dire par là qu'ils croient en l'unicité de Dieu, plutôt qu'en Jésus. Ils se comportent bien souvent comme des personnes qui sont plus conformes à l'islam dans la pratique. Donc je pense que beaucoup d'entre eux trouvent la paix, parce qu'il y a vraiment une paix. Je veux dire, si on croit, comme je le fais, que Dieu est miséricordieux, et qu'il essaye de guider les gens même depuis d'autres religions vers la vérité, même à l'intérieur de cette religion, pour les éloigner du shirk, par exemple. Je crois à ça, parce que je crois que Dieu se soucie des gens. Dans le Coran, on sait que Jésus alayhi salam a annoncé la bonne nouvelle de la venue du dernier prophète. Dans ta lecture de la Bible, est-ce que tu es tombé sur ce genre de lecture? Oui, souvent dans les premiers évangiles, pas dans Jean, le moins historique, dans les premiers évangiles, Jésus parle du Fils de l'homme qui doit venir, pas lui-même. Il parle à la troisième personne, il y a quelqu'un d'autre. Or, les chrétiens disent souvent « Oh, Jésus parle de lui-même là ». Mais c'est un peu bizarre que Jésus parle de lui, puis il passe à la troisième personne et parle de quelqu'un, un fils d'homme qui doit venir. Des gens comme Barterman et d'autres, les spécialistes américains du Nouveau Testament, ont dit Jésus parle de quelqu'un d'autre qui doit venir. Le nom Muhammad n'est pas mentionné dans le grec du Nouveau Testament. Absolument. Et parce que ces évangiles ont été corrompus et modifiés. Mais on peut encore voir des grosses pistes qui insinuent que Jésus parlait de quelqu'un d'autre. Et ça, c'était historique. Et même dans Jean, en fait, chapitre 14 et ainsi de suite, on voit des allusions à quelqu'un d'autre dont on parle également, autre que Jésus, qui devait venir. Donc les empreintes sont là, même dans les évangiles que l'on a maintenant. Quelle est la chose principale qui t'a convaincu que l'islam est à 100% la vérité? La chose que j'ai découverte qui m'a totalement impressionné de façon inattendue était la vie et l'enseignement du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Tu sais, quand on parle de grandes figures historiques à la télévision et dans la littérature occidentale, tu sais, ils vont de Platon à César, Jules César, et ils parlent d'Alexandre le Grand, puis ils passent à Napoléon Bonaparte. Ils ne parlent jamais du prophète Mohammed. Il ne le mentionne jamais, et je me dis, c'est extraordinaire. Il vient de la même région du monde que Jésus, que Moïse, et il est ignoré. Et si vous regardez sa sira, sa vie, qui est bien authentifiée, ce n'est pas un mythe. On sait qu'il a vraiment existé. L'être humain le plus extraordinaire. À propos de cet homme, de l'enseignement qu'il a transmis, ça ressemblait beaucoup à ce que je lisais dans les évangiles. Dans Luc par exemple, ou dans Matthieu. Il y a beaucoup de choses vraies dans les évangiles quand même, je pense. Alors quand j'ai vu l'enseignement de Mohammed, paix soit sur lui, j'y ai reconnu les caractéristiques d'un maître spirituel authentique. Et ça, c'était le problème pour moi. Pour accepter l'islam, parce que je voyais le lien entre Jésus et Mohammed, si Jésus était un prophète, alors Mohammed l'était aussi. Si Moïse était un prophète, alors certainement Mohammed l'était aussi, car ils sont identiques, ils sont interchangeables. Ils sont tous les deux chefs de nation, ils étaient généraux, ils étaient des législateurs, des guides spirituels, ils étaient des pères. Sauf que la différence, c'est que Moïse a été envoyé à Israël, et Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez notre prophète? Une chose qui m'a vraiment impressionné, parmi beaucoup d'autres, c'est le jour où lui, ses compagnons et la Oumma sont entrés à la Mecque, lorsqu'ils réclament enfin la Mecque et qu'ils ont conquis la Mecque, et la façon dont il a traité ses ennemis. Beaucoup de gens en Occident auraient une vision très négative de l'islam. Ils se disent tous « Oh, je suis sûr que Mohammed a massacré ses ennemis » ou quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que Joseph a fait quand il était le deuxième homme le plus puissant d'Égypte? Il y avait ses frères qui l'avaient trahi et l'avaient vendu comme esclave, et l'avaient laissé pour mort. Comment a-t-il traité ces méchantes personnes? Il leur a pardonné, il leur a montré de la miséricorde. Et c'est cet exemple auquel le prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est explicitement référé lorsqu'il a conquis la Mecque des païens. Depuis la position de pouvoir total, il aurait pu les détruire, et il ne l'a pas fait. Il a fait preuve de miséricorde. Ça dit quelque chose sur le caractère du prophète, et j'aimerais juste que l'Occident le sache. Le monde musulman est au courant, mais pas l'Occident. Et il est infiniment plus pauvre de ne pas le savoir. Quel était ton but dans la vie avant l'islam et qu'est-ce qu'il est devenu après l'islam? Eh bien, j'ai toujours été, mon but dans la vie avant l'islam est toujours le même aujourd'hui d'une certaine manière. Chercher la vérité, où qu'elle se trouve. Je ne pense pas avoir besoin d'aller au-delà de l'islam, mais je suis toujours à la recherche de la vérité au sein de l'islam. J'essaye toujours d'apprendre. Mais avant ça, je cherchais aussi, mais maintenant, je suis en quelque sorte rentré chez moi. Mais je cherche encore, au sein de cette demeure, un plus grand savoir et une plus grande compréhension. Dans le monde, on constate une augmentation de l'athéisme et de nombreuses personnes sont aussi en train de quitter le christianisme, surtout au Royaume-Uni et en Europe. Quand on regarde la situation actuelle, est-ce que tu vois la même tendance avec l'islam? J'ai rencontré une universitaire, la professeure Linda Woodhead. Elle est professeure au King's College, ici à Londres. Elle est l'une des principales expertes des religions en Grande-Bretagne, sociologue de la religion. Et elle commentait le recensement qui venait d'être publié il y a quelques mois. La religion en Grande-Bretagne est en déclin, et elle a connu un déclin très important depuis plusieurs décennies. Et la trajectoire prévue est la poursuite du déclin.
Mais la seule religion qui n'est pas en déclin en Grande-Bretagne est l'islam. J'étais à Birmingham il y a quelques jours. J'ai parlé à ce type, Asrar Rashid. Il est l'auteur de ce livre, Islam Answers Atheism, que je recommande vivement d'ailleurs. Birmingham est probablement la deuxième ville de Grande-Bretagne. Il m'a dit « Environ 40% des habitants de Birmingham sont musulmans aujourd'hui. C'est un pourcentage très élevé. La première génération de musulmans est arrivée à quel moment? Dans les années 1950, 1960. Ce n'étaient pas vraiment des musulmans pratiquants. Ils ont eu des enfants, évidemment. Donc je lui ai parlé du professeur Linda Woodhead. Tu sais, la religion est en déclin. La laïcité, le matérialisme. Qu'en est-il de la jeunesse musulmane en Grande-Bretagne, à Birmingham, dans la deuxième ville de Grande-Bretagne? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils jeûnent? Oh oui, ils sont plus croyants que leurs parents. Donc, ce qu'on constate en Angleterre, lorsqu'il s'agit des musulmans, c'est que non seulement les jeunes s'accrochent à leur religion, et prient 5 fois par jour, et ils sont de plus en plus religieux, plus que leurs propres parents. Et ça, c'est incroyable. Et une personne qui connaît l'Allemagne m'a dit, parce que je me suis dit, waouh, c'est pas génial l'Angleterre? Oh non, c'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça ailleurs aussi. En Europe, les musulmans ne perdent pas la foi, mais les plus jeunes s'y accrochent, et c'est bon pour l'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour encourager les gens qui regardent cette vidéo et qui envisagent l'islam mais hésitent? Quelqu'un que je connais qui était prêtre de l'église d'Angleterre. Il a été prêtre pendant un certain temps dans une église ici à Londres. Et il a dit que lorsqu'il a embrassé l'islam, il a découvert un niveau, une profondeur d'amitié et de fraternité qu'il n'avait jamais connue en tant que chrétien. Et j'ai découvert ça moi aussi. Dans les églises chrétiennes, tu sais, tu es plutôt amical, mais la profondeur de la fraternité parmi les musulmans, c'est autre chose. Tu sais, tu ne vas pas être tout seul si tu embrasses l'islam. Tu auras cette famille mondiale en fait. Mais aussi, tu sais, qu'est-ce que l'islam offre? Eh bien, une chance d'avoir une connexion et une relation avec notre Créateur. Et qu'il y a un but dans notre présence ici. On n'est pas ici uniquement pour acquérir des biens matériels. On est très matérialiste en Grande-Bretagne et en Amérique. On ne se concentre pas vraiment sur ce qui compte vraiment. Il y a un type, il est essentiellement coach pour les entrepreneurs, les hommes d'affaires. Il n'est pas musulman. Il a un post LinkedIn qu'il a publié hier. Il dit, pour arriver à être en bonne santé, il faut combattre la vie moderne. Et ce qu'il veut dire, c'est le mode de vie moderne, du moins dans le monde occidental, a contribué, dit-il, à des taux stupéfiants d'obésité et de maladies mentales. Le mode de vie actuel, principalement en Occident, mais il est en train d'être exporté, est en fait à l'origine de maladies mortelles comme l'obésité. Et j'étais à Bahreïn l'année dernière. C'est la première cause de mortalité dans ce pays, l'obésité. Ils sont en train de vivre cette culture de consommation qui vient de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, et les maladies mentales aussi. Tu me diras, quel est le rapport avec l'islam? Le jeûne est très important. Même d'un point de vue physique, ça aide à rajeunir le corps, ça te permet de mieux faire face aux maladies, ça te permet d'être en meilleure forme et en meilleure santé. Ça affecte ta santé mentale. Donc le jeûne, ça fait partie de la sunna du prophète. Tu sais, les lundis et jeudis, il jeûnait, c'est vraiment ça. Les musulmans font ça depuis des siècles. Le concept de maladie mentale, on est obsédé par la dunya. On est obsédé par TikTok, obsédé par les biens matériels. L'islam te permet d'avoir une relation plus profonde et satisfaisante avec ce qui compte vraiment, c'est-à-dire notre Créateur, et aussi la conscience que cette vie est brève et que notre véritable raison d'être réside au-delà de cette vie, dans la prochaine vie. L'islam est ce qu'on appelle un dîn, un mode de vie complet. Il comprend le mental, le physique, l'alimentation, le spirituel, l'économique, le politique. Il n'exclut pas la religion et la limite au domaine privé. C'est la réponse suprême aux besoins de l'humanité. Tu sais, on ne se dirige pas dans cette voie pour le moment, du moins dans de nombreuses régions. Pour quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur l'islam, comment est-ce que tu lui recommanderais de faire ses recherches? Est-ce que c'est suffisant de taper qu'est-ce que l'islam sur Google? Je ne vous recommande pas d'utiliser Google parce que vous pourriez obtenir de bons résultats. Vous obtiendrez aussi beaucoup de mauvais résultats. Et comment allez-vous savoir ce qu'est un bon ou un mauvais résultat si vous ne connaissez pas le sujet? Donc, ce que je recommande par contre, parce que j'aime bien les livres, ce livre en particulier. Il y a beaucoup de livres que je pourrais recommander, mais celui-ci est bon, par Jonathan Brown, intitulé Misquoting Muhammad. Le défi et les choix de l'interprétation de l'héritage du prophète. Et ça, c'est une excellente introduction à l'ensemble du sujet de l'islam et du Coran. Est-ce qu'il est authentique? L'histoire et la vie du prophète, les hadiths, comment on interprète le Coran, les 4 écoles, tout est là. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire à un chrétien qui serait en train de te regarder? Je dirais que Jésus, si tu regardes les évangiles, n'a pas dit qu'il était Dieu. Il prêche Dieu dans les évangiles. Dieu est quelqu'un d'autre que Jésus. Jésus lui-même le dit dans les évangiles. Un homme s'approche de Jésus et lui dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus dit, selon Marc, « Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » C'est dans l'évangile le plus ancien. Jésus a nié être Dieu. Il pointe vers Dieu. L'islam est en accord avec Jésus sur ce sujet. Revenez donc au Jésus originel. Vous le trouverez dans l'islam. Vous ne le trouverez pas dans ce que vous appelez le christianisme.